Frank Rustage, l'arbitre, Norton est vainqueur. Norton, le petit boxeur peu connu de San Diego, a subtilisé les gros titres à Mohamed Ali. Mohamed Ali, dont beaucoup de commentaires prédisaient déjà la retraite. La mâchoire cassée de Mohamed Ali est maintenant guérie et le champion est déterminé à reprendre son bien. Car, bien qu'il ait gagné le premier combat qui les opposait, Norton reste le challenger. Six mois plus tard et à 190 km plus au nord, le deuxième combat entre Mohamed Ali et Ken Norton est déterminant pour le titre de champion du monde des poids lourds. Mohamed Ali s'est levé, il danse, il a ses bottines à pompons, celles qui lui portent bonheur. Deuxième round. Et tout de suite, nous pouvons constater que c'est un Mohamed Ali complètement transformé qui affronte ici Ken Norton. Un Mohamed Ali qui a dû travailler à l'entraînement car il a retrouvé toutes ses jambes. Et s'il tourne autour de Ken Norton, il est là aussi au milieu du ring pour lui asséner des coups à la face. Ali allonge ses directs du gauche. Et Norton qui avance toujours dans son style particulier, entraînant un petit peu son pied droit derrière lui. C'est un style un peu gauche, mais ce style a posé énormément de problèmes à Mohamed Ali la dernière fois. Pourtant, cette fois-ci, Mohamed Ali est déterminé. Il veut danser autour de son adversaire. Il veut montrer que c'est lui le maître du ring. Et c'est cette façon de boxer qui en a fait le plus grand boxeur de tous les temps. Il faut remarquer que Ken Norton, qui était classé 7e mondial de poids lourd il y a 5 mois et demi contre Mohamed Ali, est passé grâce à sa victoire sur l'ancien champion du monde à la première place. C'est lui le numéro 1, Ken Norton. Une montée vertigineuse, mais qui n'impressionne pas Mohamed Ali. Car il sait, Ali, que c'est en boxant vite, en misant sur la rapidité d'exécution, qu'il peut contrecarrer les projets de Ken Norton. Mais c'est toujours Norton qui marche sur Ali. Regardez, ici, Mohamed Ali est obligé de s'accrocher. Beaucoup plus petit, Ken Norton passe souvent sous les bras de Mohamed Ali. Mohamed Ali qui essaye de le maintenir à distance en profitant de son allonge supérieure. Et fin du second round. Dans le coin de Ken Norton, et Norton a des mots pour l'ancien champion du monde. Il lui parle, mais Ali ne regarde pas, il reste de marbre, il s'est déjà levé. Cela prouve son état de fraîcheur. Il est prêt pour la 4e reprise. Le public est assez surpris de voir Mohamed Ali danser comme il le faisait au début de sa carrière. Et il est surpris aussi de lui avoir vu empocher les 3 premières reprises. Ali s'est sans doute préparé très sérieusement pour ce combat, mais il faut savoir que Mohamed Ali n'a pas pu s'alimenter de façon normale et de consommer d'aliments solides.
Il ne s'alimentait en effet qu'à l'aide d'une paille, car il fallait que sa mâchoire se consolide pour qu'il puisse affronter Ken Norton dans ce combat pour l'attribution du titre mondial. Et cela a reposé un petit peu tout le monde, car pendant ce temps-là, pendant 5 mois et demi, Mohamed Ali n'a pas pu parler, n'a pas pu faire ses déclarations fracassantes dont il est coutumier. Et regardez un petit peu comme il bouge sur le ring. Mohamed Ali, c'est vraiment de la poésie. Mais Ken Norton, qui a pu constater déjà que l'homme qu'il avait en face de lui n'était pas du tout celui qu'il avait battu 6 mois auparavant, n'est pas disposé non plus à accepter la supériorité de son adversaire. Il sait qu'il lui faut marcher dessus, qu'il faut avancer, qu'il faut frapper, qu'il faut le gêner et qu'il faut si possible le coincer dans un coin du ring pour lui asséner les coups qui peuvent le démolir. Mohamed Ali est averti, il sait que l'autre fait mal et il recule, il allonge ses directs, il marque des points car c'est lui dans ce début de combat qui marque le plus de points. Ken Norton se rue à l'attaque un petit peu de façon désordonnée, mais il faut dire qu'il a en face de lui un stratège de la boxe, le génie de la boxe. Là, Norton a frappé sous la ceinture, il ne peut pas faire autre chose, Norton, car il ne peut pas toucher à la face, il ne peut pas toucher au foie. Regardez la garde de Mohamed Ali, c'est celle qu'on lui connaît habituellement. Les points sur la ceinture. Toujours ces stéréotypes de boxe. Norton puissant, Norton qui avance, et l'autre qui danse, Mohamed Ali qui tourne autour, qui virevolte. Ali fait penser un petit peu à un insecte de temps en temps. Il lâche son poing gauche, qui touche Ken Norton à la face. Et ça, les juges de ce combat en tiennent compte. Ça fait des points ici, un redoublement de coups. Et oui, lorsque Mohamed Ali boxe, il boxe beaucoup plus rapidement que son adversaire. Ce 6e round est sans doute le plus beau depuis le début de ce combat, car Ken Norton a accepté de se battre, Ali lui aussi, et les deux hommes se donnent des coups sous tous les angles. Regardez ici, c'est magnifique. Norton défie Mohamed Ali, il a baissé sa garde, il veut le faire venir, il veut le faire avancer pour lui donner ses coups à la face qui devrait le faire tomber à terre. Mais Mohamed Ali ne tombe pas dans le piège de son adversaire. Il boxe toujours à distance. Et de temps en temps, regardez ces directs du droit et du gauche. Fantastique Ali. « 10 secondes. 10 secondes pour la fin de cette 6e reprise. Et Ken Norton a terminé cette reprise par un crochet du gauche qui a raté sa cible. Mais cela prouve bien sa détermination. Ici, on voit au ralenti un direct à la face de Mohamed Ali. Ici, un crochet raté et toujours la réplique de Ken Norton. Là, c'est l'instant où Ken Norton défie Mohamed Ali. Nous vous l'avons dit, c'était sans doute le plus beau round depuis le début de ce championnat du monde. Septième reprise. Norton s'installe au milieu du ring. Ici, il est dans son élément. Il attend que l'autre approche. Mais comme l'autre ne vient pas, c'est lui qui va
aller les chercher. Ici, il étudie le style de son adversaire. Il essaye de le piéger. Il cherche visiblement le coup dur, car Norton sait à ce moment-là du combat qu'il est mené au point. Et il sait aussi que s'il veut gagner, s'il veut empocher le titre mondial, il va falloir qu'il mette KO son adversaire. Et Norton avance. Mais ses coups sont beaucoup moins précis que lors du premier combat. Ce n'est pas vraiment qu'il ait une plus mauvaise boxe, Norton, mais c'est qu'il a en face de lui un adversaire qui bouge plus, un adversaire qui se déplace sans arrêt et qui réplique quand il le faut par des coups d'une précision diabolique. Regardez, Mohamed Ali n'a pas varié d'un poil dans ce combat, toujours sur la pointe des pieds. Il tourne, il fait le tour du ring. Et Norton, jeté à sa poursuite, Norton essaye d'aligner des coups qui doivent faire mal. Et là, une belle phase pour Ken Norton. Ali se protège. Norton a essayé de passer en uppercut sous les poings gantés de Mohamed Ali. Mais à aucun moment, Norton n'a pu faire mal à Mohamed Ali. Regardez dans le coin de Mohamed Ali, ses supporters sont déchaînés. Il le pousse à aller au combat. Il le pousse à bousculer cette montagne de Ken Norton. L'ancien marine Norton. Et les deux hommes s'en donnent à cœur joie ici. Norton essaye de bousculer son adversaire. Il l'a touché. Norton a touché Mohamed Ali par un crochet du gauche à la mâchoire. Mohamed Ali traverse une phase difficile. Norton le sait. Il avance sans arrêt. Uppercut. Ali a été touché, c'est sûr. Ici, il est obligé de s'accrocher pour éviter les coups redoublés de Ken Norton. Des coups dont on sait qu'ils font très mal depuis le premier combat qu'ils ont livré il y a 6 mois. Huitième reprise, Norton doit continuer comme il l'a fait précédemment. Il faut qu'il avance, il faut qu'il frappe, il faut qu'il essaye de toucher Mohamed Ali à la face. Mohamed Ali, c'est visible sur ces images, a baissé de rythme. Il ne pouvait pas durer pendant 12 reprises à la même vitesse face à la machine de coups qui avance sans arrêt sur lui. Mais si les coups de Norton font très mal, Norton aussi s'est épuisé à courir sans cesse à la poursuite de Mohamed Ali. Voilà un crochet du gauche à la mâchoire de Mohamed Ali. Ken Norton poursuit en uppercut car Mohamed Ali essaie de le gêner dans son entreprise. Encore un crochet du gauche de Norton suivi d'un droit. Mais les coups de Norton n'ont plus la même puissance. Ici encore un crochet.